Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel et je vous propose ensemble, on va voir comment on procède pour réaliser les French avec un pochoir en fer à cheval que je n'ai pas mais j'ai fabriqué en petit carton, et le pochoir en acrylique. C'est des pochoirs réutilisables que vous trouverez de partout. Moi celui-là je l'ai réalisé avec la silhouette portrait, hein. C'est une petite machine qui les coupe, mais vous le trouvez sur tous les sites, il n'y a aucun problème. Allez, sans plus attendre, je vais vous montrer comment on va réaliser à l'aide du pochoir rigide les French ou un pochoir à fer à cheval. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc avec ce type de pochoir, il va falloir d'abord sélectionner la grosseur de la French par rapport à la largeur de l'ongle. Donc vous cherchez, celle-ci est trop petite, celle-ci est pas mal. Une fois que vous avez trouvé votre French, la largeur qui vous convient, on aurait pu utiliser celle-ci aussi. On va prendre celle-là. Une fois que vous avez trouvé la French qui vous convient, avec ce pochoir réutilisable, mettez-la à la hauteur que vous souhaitez. Il va falloir plaquer votre French donc sur le support. Vous le plaquez en totalité. Vous voyez, sur les côtés, c'est bien plaqué. Et sur l'autre côté, bon là c'est pas évident parce que j'ai bougé, je vous ai montré. Mais vous voyez, de part et d'autre, on voit, il faut que ce soit plaqué. Je vais prendre la plus grande. Une fois que ceci est fait, que vous avez trouvé la bonne French, donc vous posez, vous plaquez. Veillez bien à ce que les coins aillent bien. J'ai pris, aillent bien sur les côtés. Donc, que le coin d'un côté se termine bien et que l'autre côté aussi se termine bien ici. Une fois que vous êtes prêt, donc ne restez pas trop plat, c'est-à-dire trop plat, comme ça, parce que ça, le demi-cercle va remonter. Il faut que sur votre capsule, vous le penchez légèrement, comme ceci. Donc je répète, je plaque. Et je surélève, vous voyez, je suis en biais, je ne suis pas à plat. Donc toujours, vous appuyez sur le clapet pour faire sortir l'air. Et vous pulvérisez. Voilà, vous levez. Avec le pochoir fer à cheval, là, j'ai pas le pochoir fer à cheval, mais enfin, c'est à peu près pareil. Le pochoir fer à cheval, vous allez légèrement le plier, voyez. Donc, vous allez le prendre entre ses doigts, donc là, et le pouce. Vous voyez, les trois doigts. Et vous allez, pareil, former un arc de cercle que vous allez poser sur l'ongle et vous allez commencer à le pulvériser. Alors, il est évident à la hauteur où vous souhaitez. Moi là, j'avais déjà fait la bleue pour vous montrer. Alors,
plus vous allez pincer votre pochoir à fer cheval, plus il y aura une French dramatique. Et plus vous allez le laisser, on va dire simple, vous aurez une French hyper basique. Nous y allons. Donc, on va le faire simple. On pose. Toujours jet d'air, pardon, et vous pulvérisez. Et vous y allez doucement. Vous n'oubliez pas les coins. Et voilà. Et là, vous avez une French droite. Je vous propose de réitérer cet exercice. Donc j'ai fait un fond bleu sur la capsule. Ça permettra de mieux voir la French blanche et le positionnement du pochoir réutilisable sur la capsule. Donc choisissez la largeur de la capsule et vous allez adapter, il est évident, adapter à chaque doigt la French qui convient au mieux. Donc là, vous pouvez trouver ce pochoir dans plusieurs sites. C'est pas tout le monde vous allez le trouver facilement de toute façon. Donc choisissez la French. Il va falloir plier légèrement votre pochoir une fois que vous avez trouvé la largeur qui vous convient. Et il va falloir que le pochoir soit incliné à 45 degrés sur la capsule. Pour pas que je vais vous montrer l'écran. Vous voyez, le rebord du pochoir est bien plaqué sur l'ongle. Là, j'ai un peu abîmé la capsule, mais bon, comme je bouge beaucoup, c'est normal. Donc, vous trouvez la largeur, vous positionnez, vous êtes à 45 degrés, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le pulvériser en blanc. Je vous propose de nouveau de réitérer cet exercice, parce que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez faire ces gestes avec de la rapidité, donc c'est ce que je pense que vous souhaitez. Donc, j'ai changé le support, j'ai fait un fond blanc, et je ferai une French rouge, c'est simplement pour vous permettre de mieux visualiser la démarche. Vous prenez votre pochoir réutilisable et vous allez répéter la même opération, sélectionner la French qui convient à la largeur de la capsule ou de votre ongle. Une fois ceci trouvé, vous allez le plaquer contre votre ongle. N'oubliez pas de relever votre pochoir réutilisable à 45 degrés, autrement ça sera trop plat et le jet de peinture risque de passer dessous. Donc en ayant votre pochoir réutilisable, comme vous le voyez sur l'écran, il est carrément plaqué. Vous voyez, il est bien plaqué de part et d'autre sur l'ongle. Donc une fois ceci positionné, les doigts, le pouce et l'index beaucoup plus bas vous permettent de pincer le pochoir réutilisable ou le chablon fer à cheval. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à pulvériser votre blanc. N'oubliez pas, alors c'est pas le blanc mais c'est le rouge pour moi. Donc vous allez faire gauche-droite pour votre pulvérisation, toujours très finement. Vous voyez, je n'ai pas fait de suite un fond opaque. C'est toujours, on voit un peu par transparence. Et pas d'épaisseur de peinture non plus, c'est pas nécessaire. Et surtout, je le dis souvent, il faut des peintures de qualité. Les peintures que vous achetez sur eBay, ou c'est pas que je parle de marque, mais c'est vrai, elles sont souvent trop diluées, pas assez de pigments, et quand il y a trop d'eau, elles font fissurer votre gel. Donc voilà pour la French au pochoir réutilisable, et je vous répète le même exercice avec le pochoir fer à cheval et pour moi mon petit bout de carton. Donc vous le positionnez, vous le plaquez sur votre capsule. Vous pouvez le pincer si vous voulez une French plus dramatique. Mais je vous assure, enfin là moi avec mon petit carton c'est pas pratique parce que les chablons fer à cheval, je vous ai oublié de préciser qu'il faut le tourner. Vous mettez le côté collant sur vos doigts, comme ça la position ne bougera pas et vous allez passer à chaque doigt avec plus de rapidité.
Alors là, vous voyez, ça a collé parce que moi, c'est sur une capsule. Hein, il y a la pâte dessous qui me colle sur les gants, mais ne m'en tenez pas rigueur. Je vous propose un dernier exercice, mais je pense que ça, vous savez le faire. Le pochoir adhésif réutilisable. Donc, il suffit simplement de bien le centrer. Donc, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, vous pouvez faire un trait dans l'axe de ce pochoir. Comme ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et de le centrer correctement. Pensez au pochoir French. Il faut vraiment que le bord libre du pochoir soit bien collé. Vous voyez là, je vous montre à l'écran, il y a un aspect de bulle qui n'est pas collé. La peinture va aller dessous, donc ça ne va pas marcher. Donc une fois qu'il est bien collé, vous n'avez plus qu'à le pulvériser. Alors veillez à ce que les coins de la French soient bien à la même hauteur aussi. Hein. Ça, il faut y penser. Hein. Quand je dis positionner la French, il faut veiller à tout ça. Voilà. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous permettra de réaliser vos French au pochoir réutilisable ou au chablon à fer cheval plus rapidement. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, encore et encore. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tutoriel. Pour ceux et celles qui souhaitent se perfectionner dans l'airbrush nail art, et je vous conseillerais une formation, parce que vous éviterez de faire des mauvais gestes et vous prendrez déjà de bonnes habitudes. Et avec quelqu'un qui vous montre, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je vous dis encore 1000 merci pour vos soutiens et vos partages. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce tuto. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel. Je ne sais pas lequel, mais je vais réfléchir. Merci à vous tous. Au revoir.